Précédemment dans Racine. Je pense que nous avons passé suffisamment de temps ensemble pour que je puisse vous proposer de discuter du contrat de mariage amicalement. Will Palmer. Je vais, avec toute la modestie qui convient, vous autoriser à proposer ma candidature sur votre liste. Quoi, contre ton propre père? Je n'ai pas besoin de toi. Je peux prendre moi-même mes contacts. C'est la dernière mode. Merci. Papa, Will a quelque chose à te dire en privé. Mes très chers frères, nous sommes réunis ici ce soir. Je vais faire prospérer cette affaire. Ce sera ma façon à moi de lutter. Je vais le faire pour ma famille, mais aussi pour aller de l'avant. Grâce à notre petite fille, notre famille va continuer. Henning, Tennessee, septembre 1914, 17 ans plus tard. Comme tu es jolie. Nous sommes venus te souhaiter bonne chance. Merci, Madame Carey. Petite, tu vas rencontrer les personnes les plus célèbres du monde. Alain? Shakespeare, Platon, Carlyle, je veux qu'ils deviennent tous tes nouveaux amis. J'essaierai, oncle Jim. Oh, laissez Monsieur Palmer, je vais la porter. Bon, d'accord. Madame Cynthia, vous rappelez-vous de mon fils Frank? Mon Dieu, comme il a changé. Je ne t'aurais jamais reconnu. Tu es resté combien de temps absent? Presque 5 ans, Madame Palmer. Les 2 dernières années, il a étudié la médecine et fait son internat. Il est donc prêt à pratiquer. Tu te rends compte que tu es le premier médecin de couleur dans la région? Oui, Madame, excusez-moi, mais cette malle commence à faire lourde et j'aimerais m'en débarrasser. Bertha, je suis fière de toi. Tu étais l'une de mes meilleures élèves. Vous avez raison, Elana, dans la tête. Tenez, regardez le camion. Faites le 22. Pour votre bois, appelez-moi. C'est elle qui a eu cette idée. Il fallait y penser quand même. Vous voyez, là, bois. Ça rime avec moi. Oh, papa, arrête un peu. Je suis sûre que tu te iras pour le mieux, Allen. J'ai quelque chose pour toi. Ce livre a été écrit par un jeune homme qui est rentré à l'université quand j'en suis partie. L'âme du peuple noir. Oh, merci beaucoup, Madame Carey. Je le lirai dès que possible. Eh, monsieur le député, vous allez leur faire leur fête à Washington, hein? Bonjour Clyde, ça va? Non, ne vous occupez pas de ça, monsieur Warner. Je vais aller moi-même porter votre valise dans le train. Merci, Walker. Crois-moi, ça va donner pendant la séance. On va leur faire voir qui nous sommes. Tu auras du fil à retordre avec le nouveau président. N'oublie pas que c'est un ancien professeur du New Jersey. Virginie. Qu'est-ce que tu dis, papa? Virginie. Staunton, en Virginie, c'est là qu'est né Woodrow Wilson. Mon père a raison. Wilson a peut-être été recteur de l'université de Princeton, mais il est tout de même né dans le sud, hein, papa? Quoi? Wilson.
Oui, je connaissais. Un Theodore Wilson. C'était le capitaine des premiers zouaves de Louisiane. En 63, je me souviens. Bien sûr, papa. Ne te fatigue pas, à ton âge, on ne sait plus très bien où on en est. Écoute-moi bien, la moitié des ministres sont des gens du Sud. Wilson a déjà sorti un décret pour discriminer les Noirs dans les services de la poste, des finances et même de l'imprimerie. Il va faire des affaires avec ses bons vieux copains du Sud. Oh. C'est la vérité, papa. De ton temps, vous n'étiez qu'une bande de trouillards. Maintenant, c'est le Sud qui va gouverner la nation. Voilà le train qui arrive. Où est mon cartable? Et calme-toi, papa, calme-toi, c'est pas toi qui parles. Où est mon cartable? Il y a des papiers importants dedans. Bien sûr, papa, sois sage et reste dans la voiture, tu entends? Ne le laisse surtout pas descendre. Il ne va pas bien depuis la mort de ta mère. Oui, c'est vrai. Il a encore eu une attaque récemment. Ils l'ont emmené chez le docteur Kendall. Qui te l'a dit? Pas ton frère. Non, Minnie. Elle les a entendus en parler. Voilà le train, maman. Promets-moi d'être une bonne petite fille et d'aller à l'église tous les dimanches. Maman, c'est obligatoire d'aller à l'église. Bonjour, monsieur le Je peux pas député. faire autrement. Votre compartiment est fin prêt. J'ai même mis du vin au Prenez frais. soin de ça, voulez-vous? Oui, monsieur. Madame. Bonjour, monsieur. Maman, je t'en prie. Pourquoi tu pleures? Oh, j'aurais tellement aimé que ton grand-père Tom et ta grand-mère Irène puissent être avec nous aujourd'hui pour te voir partir. Tu vas aller à l'université, la première qui y arrive dans la famille. Attention, départ. Tu as ton billet. Oui, papa. Tu as la lettre de crédit pour la banque. Oui, papa. Écoute-moi bien, ma fille. Si tu as des ennuis là-bas, écris-moi. J'aurai pas d'ennui. Écoute-moi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ne t'inquiète N'oublie pas pas. de m'écrire, d'accord? Prends soin de Au toi. revoir. Au revoir, ma petite. Au Sois revoir. sage. Promis, papa, au Au revoir. revoir, ma Si petite. tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi tout Au le temps. revoir. Au revoir. Fais bien attention à toi. Tu vas nous Prends bien manquer. garde à toi, ma fille. Oh, nous t'aimons. Il a dit que le colonel n'en avait plus pour très longtemps, la mécanique est usée. Colonel! Colonel! Mais bon sang, où est-il passé? Papa? Franck! Papa! Franck! Franck, viens m'aider! Soutiens-le! Soutiens-le! Et qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Le cœur. Le cœur? Il faut que je vérifie sa respiration. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non! Non! Sortez-vous de là, espèce de Non, sale non, nègre. laissez-le, c'est un médecin! Foutez-moi le camp et vite! Colonel, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous Mon arrive? fils peut s'occuper de lui, il est médecin Franck! Il a une crise cardiaque. Il ne peut plus respirer. Il faut le Papa, sortir dis d'ici. donc, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire, non, espèce de sale nègre! Franck! Sors-toi de là! Je suis médecin, je peux Vite, un l'aider. médecin. Allez chercher le docteur Kendall. Aidez-moi à le transporter Papa! dans la voiture. Non, ne les laisse pas l'emmener, Franck, ne les laisse pas, je t'en prie, soulevez-lui la tête! Plus haut, sinon il va s'étouffer. Sors-toi de là, sale nègre! Touche-moi! Dépêchez-vous! Il faut l'emmener chez le médecin! Vite! Quand j'étais petit, je le regardais passer de loin. Je n'avais jamais vu mon grand-père d'aussi près. Je sais. Il t'a toujours ignoré.
C'est dommage. Allez, dépêchons! Installez-le à l'arrière. Il n'arrivera pas en vie chez le docteur. Par 8, ajouter le résultat obtenu aux deux membres de l'équation, ce qui nous donne à gauche un carré. Multiplier les deux membres de l'équation, calculer la racine carrée des deux membres. Pour calculer la racine carrée de deux membres, Mademoiselle Palmer, Mademoiselle Bertha Palmer, voudriez-vous avoir l'amabilité de répondre à la question que je viens de poser? Mais en fait, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que je vous demande? Non. Quand j'avais votre âge, jeune fille, je faisais à pied tout le chemin depuis chez moi en Géorgie jusqu'à l'Institut Hampton en Virginie, où je suivais les cours du soir du célèbre professeur Washington en personne. C'était le seul cours du soir qui existait à l'époque. Nous travaillions au champ toute la journée et poursuivions nos études à la tombée de la nuit. Savez-vous comment M. Washington nous surnommait? Mademoiselle Shaw? Il vous appelait les braves gamins. En effet, les braves gamins. Mademoiselle Palmer, soyons sérieux. Comment pourrez-vous devenir les dirigeants de notre race si vous êtes incapable d'être attentif à l'équation du second degré? Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Simon Halley, voulez-vous venir au tableau, s'il vous plaît, pour terminer la dérivation? Qu'est-ce qui nous embête celui-là avec ses équations? Égal moins. Moins b plus c moins. La racine de b au carré. Moins 4 à c. Tu veux dire qu'il ne t'a encore rien demandé? Hein? Non, pas vraiment. C'est un scandale, tu te rends compte? Le pique-nique aura lieu samedi prochain. Ce cher Eddie croit sans doute que nous sommes tout à ses pieds, l'imbécile. Je peux pas le sentir. Mon papa m'a dit que son père n'était qu'un prétentieux de nouveau riche. Je vous assure que je me moquais éperdument de ce type. Tu ne peux absolument pas accepter l'invitation d'un garçon à la dernière minute. Mieux vaut mourir. C'est comme si tu admettais que tu n'as pas de succès. Absolument inadmissible. Oh, ne regardez pas, le voilà qui arrive. Eddie? Oui, c'est lui. Il vient vers nous. Tiens. Mademoiselle Bertha Palmer, c'est bien elle en chair et en os. Ne soyez pas grossier, monsieur Ah, je n'y Franklin. vais pas par 4 chemins, mais par un seul, c'est beaucoup moins fatigant. Non, sérieux, Bertha, je voulais justement te voir. Je passerai te prendre samedi vers 11h. Et pour quelle raison? Pour le pique-nique. On doit tous se retrouver devant la chapelle à 11h30. Mais enfin, monsieur, je ne me rappelle pas avoir été invitée à vous accompagner ce jour-là. Oh, ça suffit, Bertha. Non, je croyais que c'était d'accord. Je t'avais bien emmené l'autre fois. Malheureusement, non, cher. C'est beaucoup trop tard. J'ai déjà accepté une autre invitation pour le pique-nique. Bon. Salut les pucelles. J'ai dû me tromper d'adresse. Oh, il est insupportable. Il a vraiment du toupet. Qu'est-ce qui t'a pris de raconter un mensonge pareil? De toute façon, faut pas t'en faire, je vais épouser un millionnaire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eddie verra bien que personne ne t'a invité au pique-nique. Elle est coincée. Il faudra qu'elle y aille avec Eddie ou qu'elle n'y aille pas du tout. Rien ne m'empêchera d'y aller, tu entends? Et surtout pas lui, c'est moi qui décide. Voudriez-vous m'accompagner au pique-nique samedi?
Eh bien, oui, mademoiselle Palmer. Je serais vraiment content de vous conduire au pique-nique. Oh, c'est trop drôle. Ça alors, tu en as de bonnes, toi? Tu exagères, tu vas être obligé de faire marche arrière maintenant et de supplier Eddie Franklin de... Non, pas du tout. J'irai avec lui. Qui? Le serveur? Simon Allais? Tu es folle, c'était une plaisanterie. Non, c'était sérieux. Je ne plaisantais pas, j'irai avec lui si j'en ai envie. Mais tu ne peux pas. Tu es folle, tu l'as vu le pauvre? Tu as vu l'allure qu'il a avec ses pantalons tout frisés? De toute façon, faut pas t'en faire. Je dois épouser un millionnaire. Fais bien attention, Claire. Attention, mes enfants. Préparez-vous pour la course à pied lié. Voulez-vous participer à la course? Non, merci, monsieur Allais. Je trouve que ces jeux sont ridicules. La pauvre, elle doit s'ennuyer à mourir. Le père de Simon est métayer, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai? Toutes les fois qu'il fait le service, il faut que je passe derrière lui pour nettoyer tellement il est maladroit. Attention, la course va commencer. Elle a vraiment du Allez. Le père de ce pauvre type gagne à peu près $50 par an. Oh, Eddie, je t'en prie, arrête. Oh, sois pas comme ça, Claire. Vous avez raison. Cette course est vraiment ridicule. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, tout va très bien. Non, mademoiselle Palmer, attendez. Non, mais nous sommes censés. Où est-ce que vous allez? Oh. J'avais simplement besoin d'un peu d'air. En fait, nous n'avons pas le droit de nous éloigner tout seuls, comme ça. Bêtise. Les autres vont se demander où nous sommes. Oh. J'en ai vraiment assez de tout ça. Je trouve ces règles complètement démodées, pas vous? Eh bien, dans une université méthodiste, on est bien obligé de respecter les règles. Et cet imbécile de professeur Loman, avec sa vieille rengaine. L'éducation est un privilège. Rien que d'entendre le nom de Booker Washington, j'en ai mal à la tête. Oh, mademoiselle Palmer. Vous ne devriez pas parler comme ça. Pourquoi, si ça m'amuse? C'est que vous n'avez pas lu le livre qu'il a écrit sur sa vie. Libéré de l'esclavage. Il n'y a aucun doute pour moi. C'est le noir le plus important de toute l'Amérique. Ah bon? Je me souviens, à la foire de l'industrie du coton, il était là. Il est monté à la tribune devant tous les blancs qui étaient rassemblés. Ils l'ont tous écouté. Ils l'ont même acclamé. Les plus sages parmi mes frères comprendront que ceux qui revendiquent l'égalité sociale sont extrêmement dangereux. Que l'acquisition progressive de nouveaux privilèges doit plutôt résulter d'une lutte suivie et continuelle et non d'une émeute éphémère. En ce qui concerne les questions purement sociales, nous pouvons être séparés les uns des autres. Mais il faut nous unir pour tout ce qui est essentiel à notre progrès mutuel. Je suis désolée, mais c'est vraiment trop drôle. Vous vous êtes fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas blessé au moins? Ah non, 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 ça n'est rien. Rien du tout, tout va bien. Votre pantalon est déchiré. Oh, je suis désolée, c'est pas drôle du tout. Non, non, au contraire, c'est très drôle. C'est peut-être pas trop grave, je vais vous arranger ça. Non, non.
C'est tout déchiré. Attendez. J'ai des épingles, laissez-moi faire. Il n'en est pas question. Bien sûr que je vous avais remarqué. Vous êtes la plus jolie de toutes quand vous êtes dans la salle à manger. Je savais que vous plaisantiez en m'invitant au pique-nique, mais ça m'était égal. En vérité, moi aussi, je vous avais remarqué. Pas seulement dans la salle à manger, mais en mathématiques et en histoire et à la chorale. Ça, c'est pas vrai. Vous voulez encore me faire marcher? Pas du tout. Vous êtes ténor et vous êtes à côté de celui qui chante faux. Peut-être que j'avais pas envie d'y aller avec Eddie depuis le début. Bien, j'apprécie votre honnêteté. Je trouve que vous avez énormément de personnalité. Je tiens à vous remercier de m'avoir montré comme vous l'avez fait que j'avais tort de me moquer du professeur Loman et de Monsieur Washington. Vous ne m'en voulez pas? Oh non! Non, je crois que seul un ami plein d'égards et d'attention est capable de faire preuve d'une telle sincérité. Eh bien, j'aimerais vraiment être cet ami plein d'égards et d'attention. Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui fait chaud? Écoute, j'aimerais parler affaires avec Monsieur Palmer, c'est possible? Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous? C'est-à-dire que... Non, c'est gentil à toi, mais je préférerais parler directement au patron. T'as qu'à lui dire que je suis le nouveau vendeur de la grande société de Bogalusa, en Louisiane. Non, si tu voulais avoir la gentillesse d'aller le trouver et de lui donner ma carte. Monsieur Davidson. Ah, t'as pas encore compris? Va me chercher le patron. C'est moi le patron. C'est vous le patron? Oui, monsieur. C'est vous, Willie Palmer? Oui, monsieur. On m'a rien dit du tout au bureau central. Non, évidemment, je m'attendais pas à ça.
Enfin, je veux dire... non, comment aurais-je pu le savoir? C'est bien vous, le patron? Oh oui, sans aucun doute. Monsieur Davidson, je suppose que vous êtes venu au sujet de ma commande de bois. Eh bien oui, oui, voyons. On m'a dit au bureau central que vous aviez toujours été un excellent client. Naturellement, on ne m'a pas tout dit au bureau central. Croyez-moi, madame, dans cette robe, vous aurez l'air très chic. Oh, je ne sais pas. Oh. Je n'ai jamais acheté de prêt-à-porter. Madame, votre petite fille va rentrer à la maison pour les vacances, ça lui fera plaisir de voir sa maman porter une robe aussi élégante. Essayez-la. Hein? Impeccable. Raffiné. Magnifique. Je ne crois pas que Monsieur Palmer serait d'accord. Une autre fois, Monsieur Goldstein. Je prends seulement l'étoffe. Merci beaucoup. Bien des choses de ma part à votre fille. Et merci encore. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Monsieur Crozer, comme ça vous va bien. Vous faites essayer vos robes à cette noire? Je vous demande pardon. Écoutez, Goldstein, vous êtes nouveau ici. Vous êtes un Yankee. Un Yankee, oui. Imaginez qu'une femme blanche veuille essayer cette robe maintenant. Celle que la négresse vient d'enfiler. Il faut bien que les gens puissent essayer. Pas dans cette ville, Goldstein. Vous pourriez vous attirer de graves ennuis. À traiter les nègres comme s'ils étaient blancs. Dites-moi que vous n'allez pas me faire payer la retouche. Hein? Pour vous, monsieur Crozer, ce sera gratuit, naturellement. Bertha, est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Tu viens m'aider, oui ou non? Tu devais quand même le savoir quand tu me l'as donné. Mais qu'est-ce que tu racontes à la fin? Le livre que tu m'as donné. L'âme du peuple noir, du docteur Dubois. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est simplement un vieux bouquin que mademoiselle Carey m'avait donné. Mais tu as dû te rendre compte quand tu l'as lu. Tu ne l'as pas lu. Tu ne l'as jamais lu. Je ne peux pas passer mon temps à lire tous ces vieux bouquins. Mais il attaque Monsieur Washington. Il dit d'horribles choses sur lui. On ne peut pas attaquer Booker Washington. Écoute, Monsieur Washington fait partie des philosophes noirs qui recommandent de s'adapter et de se soumettre. Il demande aux Noirs d'oublier 3 choses. Le pouvoir politique, l'acquisition des droits civiques et les études supérieures pour les jeunes. Quel a été le résultat? 1. L'abolition du droit de vote pour les Noirs. 2. La création d'un statut légal distinct diminuant les droits civiques des Noirs. Et 3. Le retrait de l'aide apportée par des établissements pour les études supérieures des Noirs. On dirait que tu as perdu ta foi en Jésus. Monsieur Washington vient dîner avec nous ce soir. Il sera bientôt assis à l'une de ces tables. Je ne vois toujours pas pourquoi tu en fais tout un drame. Mais tu ne comprends pas. J'ai lu Libéré de l'esclavage à l'école primaire. J'ai fondé toute ma vie sur son enseignement. J'ai travaillé sur les chantiers, j'ai fait le ménage chez les Blancs, j'ai tout fait pour pouvoir aller à l'université afin de m'instruire comme l'avait fait Booker Washington. Mais maintenant j'ai des doutes. Oh, tu peux rire, mais si ce Dubois a raison, si ce Washington est le grand leader de notre race parce qu'il dit ce que les Blancs veulent entendre, sois humble, ne fais pas d'ennuis, sois un bon nègre, alors il ne reste plus aucun espoir. Pouf, quelle histoire tu fais pour pas grand-chose, ce n'est qu'un livre après tout. Qu'est-ce que ça peut bien faire, ce qu'il raconte, ce professeur Dubois? On s'en fiche. Et en plus, je t'aime.
une nouvelle voiture. Je cherchais le camion partout, je ne le voyais pas. C'est une surprise. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je veux apprendre à la conduire pendant les vacances. Bien sûr. Attention les gars. Bien. Je t'écrirai, je te le promets. Au revoir. Qui était-ce? Oh, un ami plein d'égard et d'attention, c'est tout. Papa, il faut que tu m'apprennes à conduire ta nouvelle voiture. Tu as fini à l'école, Simon? J'ai obtenu mon diplôme à Lane, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Merci beaucoup, Bobby. Tu as bonne mine, papa. Très bonne mine. C'est ton fils? Oui, monsieur, c'est mon fils Simon. Oui, monsieur. Je l'avais à peine reconnu dans ses habits de ville. Mon garçon, je me souviens de toi quand t'étais petit, t'étais toujours nu comme un verre. T'as été à l'université? Oui, monsieur. À l'université de Lane. Eh ben, dis donc. Je l'avais pourtant dit, Alec, tout ce qu'ils arrivent à faire dans ces bons dieux d'école, c'est de dénaturer tous ces jeunes nègres. Moi, je dis que ce qu'on devrait faire, c'est de les renvoyer au champ pour aider leur père avec le coton, comme le Seigneur l'a voulu. J'ai pas raison, Simon? C'est intéressant ce que vous dites là, monsieur Perry. T'as pas à t'en faire, Alec, t'es un bon garçon. Il aura vite oublié toutes les bêtises qu'on lui a fourrées dans le crâne maintenant qu'il est de retour à la maison. Je parie que t'aimerais quitter ces godasses, mon garçon. À mon avis, moi je vais vous le dire, j'ai jamais rien vu de plus ridicule qu'un paysan qui porte des chaussures. Ah! Papa, qu'est-ce qu'il a voulu dire par « maintenant qu'il est de retour » ? J'ai vu la famille Bankhead. Ils trimballaient tout ce qu'ils possèdent. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ta mère nous attend pour souper. Je t'ai fait ton dessert préféré, mon chéri. Comme quand tu étais petit, tu te rappelles? Oh, maman, merci, maman. Avec de la confiture de fraises par-dessus, mais c'est un véritable nectar. Écoutez-le parler, ce gosse. Nectar, maman, nectar. Ça veut dire que c'est bon. Maman, papa m'a dit que tu avais encore rêvé. Ah oui, ça m'arrive de temps en temps.
Le même rêve? Comme c'est arrivé il y a 40 ans. Dans le magasin de tissus, cette Madame Abby Braithwaite, nouvelle en ville, elle me serre en premier. Parce qu'elle a les yeux malades et elle voit presque plus rien. Elle croit que je suis blanche. Alors je lui dis, Madame Braithwaite, vous servez l'autre femme de couleur d'abord parce que moi aussi je suis noire. Alors cette dame, elle se met vraiment en colère. Et elle a dit à son mari que je l'ai eue, la pauvre, et que j'ai du culot. Alors les hommes blancs me courent après, dans la nuit. Et ces hommes braillent, ils hurlent, et il y a des gros chiens qui aboient à la mort. Et je me mets à courir à toute allure. Dans le noir, il y a ces torches qui me poursuivent. Mais je sais que si j'arrive à courir jusqu'à Saltillo, il y a des jeunes couleurs que je serai sauvée. Mais tu es arrivé à Saltillo. Oui, mais dans mon rêve, j'y arrive jamais. Cette vieille mule, elle a la mort. Il va falloir que je lui fracasse le crâne avec ma pioche. Papa, tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce qui est arrivé aux Bankheads? Qu'est-ce que M. Perry a voulu dire tout à l'heure? Les bestioles ont détruit la récolte 2 ans de suite. Monsieur Perry, il a planté 2000 hectares de terrain et seulement 500 rapportés. Il y a eu des pertes. Alors il réduit la production. John Bankhead est renvoyé. Entre les bestioles et les inondations, je suis tellement en retard sur tout ce que je lui dois pour les graines, les outils, la mule et tout le reste, que je lui donne pratiquement tout ce que je gagne. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'a dit M. Perry? Je vais plus avoir 50 $ à te donner pour ton école, comme je te l'avais dit. C'est fini tout ça. Mais Alec, notre garçon a travaillé dur pour rester à l'école. Je travaille pour payer ma chambre, ma nourriture, tout ce qu'il me faut. De toute façon, c'est rien que des bêtises. Parce que M. Perry a dit... C'est pas seulement lui. Tous les Noirs ici disent la même chose. Ils se moquent de moi parce que j'envoie mon grand-fils à l'école. Nous l'avons appelé Simon à cause de Simon Brooke qui avait construit une école chez nous, à Savannah. C'est quand même pas pour rien. C'est le dernier de mes enfants. Tous les autres travaillent à la ferme et au champ. On peut en perdre un sur les 7 pour l'éduquer. L'important, c'est d'être formé pour former les autres. Papa, je voudrais continuer à l'école agricole pendant encore 4 ans. Faut pas y compter. Monsieur Perry avait sûrement raison. Ils t'ont vraiment bourré le crâne de bêtises là-bas, bon sang. Et il faut bien que quelqu'un apprenne à s'en sortir. Pour le travail de la ferme, il n'y a pas besoin de 4 ans dans une école. T'as qu'à t'y mettre dès demain. J'ai tout arrangé avec Monsieur Perry pour que tu prennes 50 acres à ton nom. Tu cultiveras cette terre pour lui. Non, mais... Papa, si je travaille pour lui, je ne retournerai jamais à l'école. Papa, je ne veux pas être comme le bœuf dans la Bible. Aveuglé, châtré, à tourner en rond, à broyer le blé d'un autre, à souffrir de la faim jusqu'à ma mort. Je suis qu'un sale fermier, moi et tes frères aussi. C'est ça que t'as appris à l'école? Faudrait pas croire que tu peux tous nous mépriser. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Mais non, ne m'interromps pas. Il n'est plus question que je gaspille mon argent pour ton école. C'est l'heure d'aller dormir. Simon, te tracasse pas. On va bien trouver une solution pour ton école. Si je suis obligé de travailler pour M. Perry... Maman, j'ai travaillé dur. Il m'est arrivé de m'endormir en classe tellement j'étais fatigué. J'ai un travail pour cet été, pour la compagnie Pullman, mais ça ne me donnera pas assez d'argent. Je le hais. Je hais son ignorance et sa méchanceté. Mais c'est ton père, tu ne dois pas parler de lui comme ça. Je connais les hommes de couleur par ici. Au bout de quelques années comme métayers, ils n'en peuvent plus. Ils ne pensent plus qu'à leurs vieilles mules qui labourent leur misérable bout de terrain. On ne peut plus les changer. Ils deviennent complètement fous quand quelqu'un leur montre qu'il veut s'en sortir. Maman, comment vais-je faire pour gagner Écoute, assez je d'argent? fais de la lessive et du reprisage pour les blancs. 4 pièces par semaine pour les chemises et les draps. Et... attends. J'ai réussi à en mettre un peu de côté. Depuis 5 ans. Ça fait $18. Maman, non. Et
37 cents. Simon chéri, moi j'ai mon rêve. Il provient des horreurs et des cruautés du passé. Toi aussi tu en as un, mais toi il est sur l'avenir. Seulement ton père, il ne lui reste plus aucun rêve. Jour après jour, il suit la même vieille routine, comme le bac qui traverse l'eau. Beaucoup de dur travail et de souffrance, mais absolument aucun avenir. Maman. Merci, maman. Tiens, on dirait le train de Memphis de 9h38, à la gare de Ripley. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ne va pas voir à la vitre. Tu te rends compte, elle est avec lui depuis le souper. Tu ferais mieux de lire ton journal. Il y en a du nouveau en ce moment avec cette guerre en Europe. Viens donc t'asseoir ici avec moi, tu veux? Et dis-moi donc un peu qui se bat contre qui. Je te l'ai déjà dit, le Kaiser allemand se bat contre les... Je n'aime pas ça. Je me rappelle ce que j'ai dû faire avant de pouvoir parler à ton père. Ta fille, elle, ne m'a rien demandé. Elle a tout simplement pris les choses en main, sans me demander mon avis. Notre fille. Qu'est-ce que ça veut dire, un ami? Plein d'égards et d'attention. Probablement pas plus que ça, c'est tout. Je vais aller les trouver sous le porche et leur dire leurs 4 vérités oui, assez... laisse-les tranquilles. Simon va prendre le train de bonne heure demain matin. Ils se disent au revoir, tu comprends? Écoute, je te dis au revoir tous les matins avant d'aller travailler à l'atelier. Et ça ne me prend jamais 1h30. C'est fichu. De toute façon, c'était une idée ridicule. J'ai réussi à terminer l'année, mais je ne pourrais pas tenir encore 4 ans. Tu as travaillé si dur. Oh, Simon. Je n'aurais même pas dû venir, mais je voulais te dire au revoir. Il faut voir les choses en face. Je n'ai même pas assez d'argent pour le prochain trimestre. Un agriculteur. Un métayer, c'est ce que tu as devant toi. Oui, monsieur, bien monsieur. Oui, vous allez voir, je vais vous faire une belle balle de coton. Simon, allez. Tu sais que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Et nous avons dit que nous étions des amis pleins d'égards et d'attention. Alors je ne vais pas te laisser partir. Si tu retournes travailler à Savannah, je viens avec toi. Non, Bertha, non. Je t'aime. Simon. Je t'aime. Je t'aime. Mais je ne pourrais pas supporter que tu deviennes comme ces pauvres femmes que j'ai vues toute ma vie. Alors je ne veux pas que tu partes. Simon, je ne suis plus la même qu'avant. J'ai même lu le livre du docteur Dubois. L'âme du peuple noir. C'est toi le garçon dont il parle. Celui qui a du talent. Il faut que tu poursuives tes études afin de pouvoir conduire ton peuple. Tout ce que je vais conduire, c'est un pauvre mulet dans un champ de coton.
Mais non, t'en fais pas. Tu m'as dit que tu allais travailler à la compagnie Pullman. Tu vas peut-être gagner assez pour reprendre tes études. Pas du tout, seulement 27 $ par mois. Mais il y a les pourboires. Oh, tu vas voir, ça va être passionnant. Tu vas beaucoup voyager. À la Nouvelle-Orléans, à Chicago, à Saint-Louis. Je ne sais même pas si je pourrais économiser Et à assez. New York. Oh, et moi qui vais être bloquée à Henning à attendre que tu reviennes. Tu vas vraiment... Tu vas m'attendre, c'est promis. C'est promis. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Là-bas, sur la colline. Le feu. Il y a le feu. Papa! Papa, viens vite, il y a le feu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un incendie sur la colline. On dirait une croix. C'est drôle, il n'y a pourtant pas d'église là-bas. La dernière fois que j'ai vu ça, j'avais 3 ans. La vengeance est mienne, a dit le Seigneur. À mort, les nègres! Qu'est-ce que tu vas faire, Earl? Les pendre au bout de cette corde? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Insensé de brûler une croix! Je vais t'expliquer, Andy. Qui t'a dit que tu pouvais établir le Ku Klux Klan dans mon district sans ma permission? Écoute, tu étais parti à Washington et j'ai cru... Mais nom de Dieu! Laisse-moi t'expliquer. Ça va nous rapporter pas mal de fric. Ça n'a rien à voir avec le clan d'autrefois. Il y a ces deux types de la compagnie d'assurance. Ils ont démarré ça il y a quelques années. L'un des deux est venu me voir en ville il y a quelque temps. Il a dit qu'il nous céderait le rez-de-chaussée, tu comprends? Tous les membres paient 10 $ pour l'initiation. Je suis le chef du clan local. Je garde 4 $ pour moi. En plus de ça, tout le monde doit se procurer une robe et une cagoule et je touche 20% de commission là-dessus. C'est une affaire en or, je t'assure. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. C'est moi qui décide de tout ici, c'est compris. Je dis non. Attends une minute. C'est pas seulement une question d'argent. Ce pays appartient aux Blancs. Et les Blancs doivent se serrer les coudes pour lutter contre les nègres, les catholiques et les juifs. Je jure que je n'ai jamais rencontré un type aussi borné que toi. On n'a pas besoin de 2 escrocs pour savoir comment il faut s'y prendre avec les nègres ou les juifs. D'ailleurs, t'es tellement doué que je parie que tu saurais même pas distinguer un juif d'un nègre. T'as pas compris où je voulais en venir. Car toute cette histoire, mon vieux, ça pourrait nous être sacrément utile pour mater ces sales nègres. Il faut pas oublier non plus qu'il y a la guerre en Europe. Et si jamais on va les aider, et qu'on mette les nègres dans l'armée et qu'on leur donne des armes. Ah, je commence à comprendre, hein. Évidemment, ça peut toujours servir d'avoir un atout de réserve en cas de besoin. D'accord, tu peux y aller avec ton histoire. Clan. Avec un K. Tout commence par un K. Moi, je suis le clan chef. Oui, mais je ne veux pas être impliqué dans cette histoire. Tout le fric que tu peux soutirer de ces imbéciles est à toi. Sûr, nous ne ferons rien sans te le demander. Sauf peut-être brûler quelques croix ou esquinter un noir par-ci par-là. Histoire de stimuler l'intérêt de ces types pour leur faire cracher leur fric. Je t'interdis d'entreprendre quoi que ce soit dans mon district sans m'en avoir d'abord demandé la permission. Tu es le nouvel étudiant, hein? Oui, monsieur. Simon Allais. Oui. Tu sais, j'en ai vu beaucoup des comme toi. Ils arrivent en été et ils repartent en hiver. Ah, tous pareils, même les filles. Je m'appelle Dave Jones. Alors, je ne me suis pas trompé? Non, non. Tiens, voilà ta voiture. Les chutes de Cayuga. Et voici la mienne. Le mont Washington. Ta voiture est prête. Le linge, la glace, le cirage, tout le reste. Bien, monsieur. Est-ce que ça te plaît le boulot jusque-là? Eh ben, je crois que ça ira. Quand j'entends la pendule qui sonne l'heure, je me dis, ça fait encore un demi-dollar pour l'école. Ah, ça alors. Tu sais, je ne voudrais pas te contredire, mon petit, mais tu te trompes carrément dans tes calculs. Tu n'as pas encore gagné $1 seul. Oui,
Mais j'ai pointé à 7h30. Mais c'est pas le pointage qui compte. Toutes ces heures ne sont pas payées. Tu es payé à partir du moment où le train démarre, à midi. Et si personne n'a réservé de couchette dans ta voiture, alors tu ne touches pas $1. Même si on parcourt 200 km, ça n'a rien à voir. Pendant ce temps-là, tu ne gagnes pas $1. À te voir comme ça, je suis sûr que tu deviendras riche. Mais pas en travaillant dans les chemins de fer. Ah, ça y est. Mais voilà. Allez, vas-y. Montre à Georges Pullman qu'il a bien fait de t'engager. Il faut qu'on s'habitue. C'est une honte. Georges! Allez, c'est toi qui l'appelles. Non, il a dit Georges. Et Georges, c'est toi. Tu t'appelles Georges, je m'appelle Georges, on s'appelle tous Georges dans les chemins de fer. Allez, fais-leur un sourire, relâche ta mâchoire. Et montre à ce type comme tu es content qu'il t'appelle. Georges! Tu vas voir. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui, monsieur. J'arrive tout de suite, monsieur. Voyons, quel numéro avez-vous? 134. Oui, monsieur, c'est le Mont Washington. Par ici, venez. Allez, venez. Monsieur Georges Pullman m'a donné des instructions très précises. Georges qui m'a dit, assure-toi bien que ce gentleman fera un excellent voyage. Donc, monsieur, si vous avez le moindre désir, n'hésitez pas à m'appeler. Georges! Oui, monsieur. J'arrive, monsieur. Les chutes de Cayuga. Oui, monsieur. Venez avec moi, monsieur. Suivez-moi. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Appelez-moi. D'accord, vous m'avez eu. Non mais ça fait rien, aujourd'hui c'est mon jour. Allez, c'est reparti, on recommence. Attention, allez. Les voilà. Attention, les voilà. Oh non. On y va. Allez, c'est reparti. Allez. Attention, ça y est, payez-moi. Allez. Oh j'adore ça, génial. Allez, par ici la monnaie. Et par ici la monnaie. Allez, on y va. Quelqu'un veut acheter CD? Quelqu'un veut acheter CD? Allez, c'est reparti. 5, le 5 est sorti. On y va, allez. Vas-y, joue. Allez, les gars. Attention. C'est mon tour. Non, il nous faut un 5. Allez, le 5. Allez. Allez, le 5. Attention. Il n'en est pas question. Il faut seulement qu'on s'organise. Ouais, je connais la musique. C'est de pire en pire. À Saint-Louis, surtout. Ils ont réduit le personnel de moitié. Tu sais ce que ça veut dire? 2 à 3 semaines sans un seul jour de congé. Et le deuxième à salaire réduit. Mais c'est la même chose à Chicago. Alors qu'est-ce qu'on attend? Si on n'a pas de syndicat... Pourquoi faire? Ces syndicats de cheminots ne servent uniquement qu'à des satanés blancs. C'est tous pour eux. Ils appellent ça fraternité. Il n'y a pas plus de fraternité ici que chez les forçats. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas jouer à ça toute ta vie? À faire le larbin pour Georges Pullman? Le dernier type qui m'a traité de larbin s'est retrouvé raide mort sans même avoir eu le temps de compter jusqu'à 4 pour faire sa prière. Je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose à un rouquin de ton espèce. Pourtant, il faudrait qu'on fonde un syndicat juste pour les employés au wagon-lit. C'est bien mon avis. Si on a un syndicat... Ah, c'est fort. Est-ce que tu sais ce qui nous arrivera si on nous entend? Je n'ai pas peur de la compagnie Pullman. Mais ils n'ont pas peur de toi. Ils ont des espions et des mouchards partout. Des types qui sont payés pour ça. Il faut être prudent quand on parle de syndicat. Allez. Oh, la partie continue. C'est parti, on y va.